joueuse elle a peut-être pu jouer ou bien jouer contre dans tous les cas dans le championnat suisse. Donc je pense qu'elle nous aura concocté quelque chose de spécial pour ce match. À commencer, on va voir les... Fixe dans cette équipe, mais c'est vrai que ça va être intéressant de voir une Myriam Terchoun en tant que latérale droite. C'est vrai que il me semble qu'elle n'a jamais encore joué à cette position, que ce soit auparavant à Zurich ou bien même à Dijon. Et puis Albanaise Emanuela Rouchta, blessée donc au poignet. Attention à ce premier corner pour la Hongrie. Il est rentrant, il est au premier poteau. Donc il traîne encore une fois dans les 16 mètres avec Alisha Lehmann qui est venu prêter main forte. La frappe lointaine et la première parade d'Elvira Herzog, 4e minute. Ce sont les Hongroises qui ont tiré les premières. La présence d'Elvira Herzog, elle aussi confirmée dans sa place de titulaire. Visiblement la rotation qui avait été en défense d'Alexandra Chorvos que l'on voit à l'écran. Et qui donc visage connu par un peu plus de 10 minutes. Ramona Barman à qui Pia Sundhage a laissé beaucoup de liberté dans son positionnement aujourd'hui. Et elle en profite pour glisser ce ballon à Alisha Lehmann qu'elle aime se créer, aller affronter des 1-2 touches aussi, souvent des 1-2, elle apprécie beaucoup. Et puis c'est vrai que si la coach lui permet... Popo ici, vraiment, il faut prononcer à l'hongroise, mais bon, on l'a appelé toute la saison Papaye avec grâce au père. On va rester sur cette prononciation. Attention à ce mauvais ballon renvoyé par Kumbasso et une nouvelle parade. Heureusement pour Elvira Herzog, ce ballon qui lui est arrivé presque dessus, on va dire, ce tir de justement Nemoke Papaye. Balotto de l'autre côté et trouvé un peu plus souvent Alisha Lehmann. Voilà, le public également qui se réveille, une pluie fine qui commence à tomber, condition de mi-novembre avec Baumann. Voilà, on prend le temps de construire avec encore une fois Ramona Barman à l'initiative qui peut glisser un très bon ballon pour Balotto, en retrait pour Lehmann, la frappe et l'ouverture du score des Suisses sur une action parfaitement construite, 27e minute. Ça part d'une récupération de Balotto, on ne se précipite pas ensuite et Ramona Barman qui est venue donner l'impulsion à cette magnifique offensive des Suisses pour prendre l'avantage à la 27e minute grâce à Alisha Lehmann, son 8e but en sélection sous les applaudissements de Pia Sundhage. Oui, elle peut sourire, la coach de l'équipe de Suisse. Oui, très très belle action, comme vous le disiez si bien, de A à Z, une récupération de balle. On ne se précipite pas. Et puis de nouveau, Barman qui fait la différence sur son côté, qui sait exactement quand donner ses bons ballons. On voit qu'elle peut juste zioter au dernier moment. Elle sait que sa coéquipière, elle est là. Et puis Balotto qui fait tout juste en la redonnant en retrait à Alisha Lehmann qui arrive à la mettre hors de portée de la gardienne. Et encore une passe décisive de Balotto. Elle les enchaîne. 3 passes décisives face à l'Azerbaïdjan. Il y en avait déjà une face à la Turquie. Et là encore, elle est à la dernière passe, avec ce très bon travail préparatoire de Barman, où intervient aussi Baumann. Finalement, il y a 4 joueuses là qui touchent le ballon dans cette offensive et c'est très très bon augure pour la suite. Aura lieu au stade de la Pontaise face à l'Azerbaïdjan le 16 juillet. Un très bon ballon encore une fois pour Alisha Lehmann dans les 16 mètres. Elle peut le contrôler, se retourner, trouver le soutien d'Andrade qui a manqué le dernier geste. Mais encore une fois, une situation, une occasion bien amenée par l'équipe de Suisse. Ouais, un très très bon ballon, c'est vrai, dosé vraiment à la perfection. On n'avait pas encore vu ce jeu long depuis le début du match. Puis en plus avec la vitesse d'Alisha Lehmann. Grimacelle, elle semble être touchée physiquement, Nemeth, mais elle poursuit quand même son effort. Peut-être pas aussi vite qu'elle le voudrait. Papaye qui va pouvoir frapper, c'est dévissé. Mais là, on voit quand même la difficulté parce qu'elle a pris le ballon à l'entrée de ses 16 mètres, les mètres. Caligaris encore. Barman, vraiment très très disponible. Avec Balotto qui a changé de côté aussi. Balotto en retrait pour Barman. Le ballon qui est arrivé, la frappe de balle. C'était une position idéale. Elle a voulu trop croiser cette frappe. Encore une fois, elle est à l'origine, à la conclusion, la Ramona Barman. On va pas lui en vouloir parce qu'elle fait quasiment tout ici avec ce très bon débordement, encore une fois, de Balotto. Cette fois-ci, en 2 touches, peut remettre à Barman. 10e sélection. Elle a été appelée dans ce groupe pour pallier une blessure d'une autre joueuse. Donc, évidemment, il y a peut-être là un coup à jouer aussi pour les Suisses dans cette deuxième mi-temps qui démarre à l'instant. Avec du côté des joueuses de Pia Sundhage, eh bien pas de changement. On repart avec les mêmes, et notamment avec Larina Baumann qui essaie de glisser ce ballon. Un premier
Visiblement le profil de Myriam Terchoun lui plaît. Bon ballon là justement de Terchoun pour Alisha Lehmann qui n'est pas en position de hors-jeu. Peut-être en position de frappe avec le pied gauche. C'est envoyé à l'arrivée d'Andrade qui semblait avoir la bonne opportunité pour en pousser ce ballon au fou, 52e minute. Bonne occasion de 2-0 pour l'équipe de Suisse. Et là ça part d'un très bon ballon de Myriam Terchoun. Et de nouveau un long ballon. Elles ont réussi à sauter du coup 2-3 lignes. Ce qui a directement mis Alisha dans de bonnes conditions. Puis c'est vrai que Lydia Andrade arrive juste un petit peu trop tard. Et puis aussi avec cette pelouse qui est... Au milieu du terrain par les Hongroises. Et encore Ksiki, attention parce qu'elle va se présenter seule face à Herzog. L'intervention de la gardienne de l'équipe de Suisse avec l'aide et ensuite de Luana Buller. Énorme opportunité pour la Hongrie. C'est dans le match, elle n'avait pas eu grand chose à faire mais il n'y avait rien à redire. Et là elle est encore décisive, peut-être une troisième fois, non? C'est l'égalisation hongroise, on le sentait venir, 57e minute. Il y avait une énorme alerte juste avant avec ce face-à-face gagné par Herzog face à Ksiki, mais c'est pas le cas avec cette égalisation signée de Seller, me semble-t-il. Un partout, et bien tout est à refaire pour l'équipe de Suisse. Ouais, qui on pensait était bien revenu dans la deuxième mi-temps avec l'occasion d'Alisha Lehmann. Mais qui là malheureusement depuis 1-2 minutes a lâché un petit peu le ballon. Et puis ouais, trop d'erreurs successives là de nouveau en défense. Caligaris qui laisse partir sa joueuse dans le dos, qui s'oriente mal. Et puis comme vous le disiez si bien, c'est... Évidemment ce match nul très du baume au cœur aux Hongroises. On se met ensuite dans l'attention avec ce... Il y a un pénalty, elle a été poussée dans le dos. Elle était très bien placée. Emmanuel Arouchta, l'arbitre, elle n'a pas hésité longtemps. Elle s'est très mal défendue de la Hongroise parce que c'est vraiment un très mauvais réflexe qu'elle a eu. Et pour moi, à mon avis, on va le voir. Et c'est au fond. L'équipe de Suisse qui reprend l'avantage à l'entame de la dernière demi-heure de cette partie grâce à Ramona Barman qui retrouve le sourire, qui retrouve aussi le chemin défilé avec l'équipe de Suisse. Elle n'est plus marquée, hein, sauf erreur, depuis la Coupe du Monde. Ça remonte, c'était sur penalty déjà. Et là, même si elle était partie du bon côté, Reka Seuch, elle doit s'incliner. Et bien voilà, on va dire que c'est le service minimum. Lehmann, peut-être tout de suite pour un premier ballon pour Xemaili. À venir, elle aussi, hein, une joueuse qui est maintenue dans cette équipe nationale par Piasund Hage, qui commence un petit peu, hein, qui a une meilleure fin de saison à Wolfsburg que début. Terchoun ensuite. La course d'Alisha Lehmann qui va être un petit peu estelée là-bas. Par contre, dans le coin, il faut du soutien. Il n'arrive pas alors. Et là, par contre, elle fait ce qu'elle peut apporter de mieux à cette équipe. Terchoun en prenant son couloir, en dédoublant avec Valotto. Le centre de Valotto, la reprise extérieure de Lehmann, c'était superbe. Dans sa construction, même dans le geste final. La parade ensuite de la gardienne hongroise. C'est pas terminé avec le débordement de Baumann. Le centre en retrait. Personne du côté suisse pour récupérer ce ballon. Jusqu'à Caligaris. Qui élimine une joueuse. Qui ensuite, par contre, manque à son tour. Junior du côté de Kriens de Lucerne. Mais que les deux s'entendent bien et qu'elles ont pris aussi leurs responsabilités. Lehmann dans ses œuvres. Kumbasso avec Valotto à l'entrée des 16 mètres. Valotto, elle n'a pas pu armer. Lehmann, Valotto peut-être à nouveau. Ce ballon qui traîne, Xemaili, il faut frapper. Ça sera dégagé. Valotto qu'on retrouve là dans ces dernières minutes avec Lehmann qui a encore les jambes peut-être pour essayer de sauver ce ballon. Il va lui manquer malheureusement quelques centimètres. Et aussi match point d'Alisha Lehmann. Elle n'avait pas forcément tout le temps joué 90 minutes avec l'équipe de Suisse. Et là, elle a marqué ce premier but. Elle n'était pas loin d'en marquer un deuxième. Et elle est toujours là pour peser sur l'arrière-garde. C'est vrai que ça fonctionne très bien. Bien joué de Xemaili dans la course de Lehmann. Il faut maintenant amener des solutions parce qu'elle peut pas être également au centre à la réception. Alisha Lehmann. Le centre deuxième poteau vers Valotto. Les Hongroises qui parviennent à s'en sortir. De Lehmann qui coupe tout de suite une éventuelle possibilité de contre-attaque.
Et voilà, j'avais oublié, ben voilà, je l'avais oublié, Serena Piubel qui peut évidemment faire son apparition. À la place d'Alisha Lehmann, amener un petit peu de fraîcheur dans un rôle offensif et surtout dans un rôle peut-être de pressing, de premier rideau défensif. Très bon match d'Alisha Lehmann ce soir. Prise du 1-0. Et le retour en sélection de Serena Piubel. Joueuse née dans l'équipe nationale par Inka Grinks, qui avait marqué les esprits dans ses premières sélections, qui a de la peine maintenant à... Je suis Serena Piubel. C'est Maëlie, encore une fois Piubel, pas de position de hors-jeu. Si, et le drapeau qui s'est levé. Alors qu'on entre dans la dernière minute du temps réglementaire et elle semble effectivement, même si elle a fait un effort pour essayer de réorienter sa course. Je ne sais pas quoi et puis égaliser, donc c'est vrai qu'il faudra faire attention jusqu'au bout. 3 minutes de temps additionnel, mais c'est vrai, sur une faute minimale d'une joueuse hongroise. On va s'en contenter ce soir après cette frappe lointaine. Tant mieux pour les Suissesses, mais ça va être difficile ce déplacement à Budapest. La Suisse qui reste en tête de ce groupe. 3 matchs, 3 victoires, c'est l'essentiel qu'on retiendra ce soir. Mais oui, ce qui s'annonce.